Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est la journée des enfants. Ils sont en train de s'habiller puisque ils vont m'accompagner chez le médecin. Et là ils étaient surtout en train de ranger, il y avait tous leurs jouets là par terre. En fait quand j'ai dit vous allez m'accompagner chez le médecin, ils pensaient qu'on allait prendre la voiture. Ils ont tous ramené, ils ont tous les deux ramené une ribambelle de jouets. Ils veulent bien, ils ont enfin voulu aller, 1, 2, 3, je vais y arriver. Ils ont enfin bien voulu aller les ranger. Voilà. Il faut ranger les cintres des manteaux. Les cintres des manteaux. Bah c'est Wael, il a voulu te ramener ton manteau et il n'a pas fait exprès, il a ramené ça. Donc voilà, sinon aujourd'hui, eh bien la journée est très compliquée pour moi parce que hier j'ai super mal dormi, j'ai pas réussi à fermer les yeux. D'ailleurs, ni mon mari ni moi-même, les deux, on n'a pas réussi. Toute la nuit, on était là. Tu dors? Non. Et toi? Tu dors? Non. Et toi? Tu dors? On s'est posé la question toute la nuit parce que je sentais qu'il bougeait, donc je sentais qu'il dormait pas. Et lui, pareil. Et on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Je sais pas. Regardez comment Waouil est habillé. Tellement il va faire froid. La semaine prochaine, il va faire 7 degrés au maximum. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu en Ile-de-France. Sinon, cette vidéo, je vous la poste aujourd'hui même. Là, au moment où vous verrez cette vidéo, elle a été tournée. Donc aujourd'hui, on est mercredi 17, il me semble. Et j'ai vu un super bon plan ce matin. Donc c'est pour ça que je vous poste cette vidéo aujourd'hui. Je vais faire mon maximum pour faire le montage et tout aujourd'hui et vous la poster. C'est un bon plan qui a un rapport avec les cheveux. Je vous expliquerai tout en détail quand on revient de chez le médecin. J'en ai profité moi-même, j'en ai fait profiter Sarah, ma cousine aussi. Et j'ai vu ça ce matin, je me suis dit c'est obligé, il faut que je vous partage. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà partagé. Et pour les autres, je vous le partage tout à l'heure. Pour toutes celles qui ne me suivent pas sur Instagram et qui ont un compte Instagram ou qui veulent aller sur Instagram parce que c'est très facile à télécharger, n'hésitez pas à me suivre parce que du coup, quand il y a des grosses promos ou qu'il y a quelque chose, une information à vous donner tout de suite, sur Instagram, c'est beaucoup plus facile. Je vous mets l'information de suite et vous y avez accès de suite. Alors que YouTube, il faut que je fasse le montage, que je vous le poste. Et souvent, je vais vous poster la vidéo le lendemain, voire 2 ou 3 jours après. Et en fait, voilà, ce que j'avais à vous partager date d'il y a longtemps déjà. Donc, n'hésitez pas, je vous attends nombreuses sur Instagram. Je vous mets mon petit Insta juste là. C'est les jumeaux 1810. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, sur ce, moi, je suis déjà bien à la bourre. Je vais mettre mon manteau et direction le... Rendez-vous terminé. On y va, Waouil? Rendez-vous pas terminé. Si, rendez-vous terminé. On a dû quand même attendre un petit peu, mais voilà. Ça y est, j'ai mes petites ordonnances. Il n'y a plus qu'à. C'est rendez-vous pas terminé. Rendez-vous pas terminé. Et en fait, finalement, il fait plutôt bon. Il fait pas très froid, hein, à Waouil. On n'a pas froid. Ouais. T'as pas froid? Est-ce que t'as froid? C'est pas froid, mais il faut dépêcher. Ça va être petit bientôt la nuit. Oh, alors on se dépêche, il va faire la nuit. Il va faire la nuit. Ça va être la nuit. Allez. On va passer au magasin pour acheter un truc vite fait. Et dans un magasin où il n'y a jamais de jouets, comme par hasard aujourd'hui où les enfants ils viennent, il y a des jouets ici. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il n'y a jamais eu de rayon jouets dans ce magasin. On va prendre autre chose. Ça c'est vraiment pour les petits. On vient de sortir du magasin. On est resté un quart d'heure top chrono dedans. Il fait déjà nuit, c'est incroyable. Mais vraiment, la nuit est tombée à une vitesse, c'est fou. Donc là, on va aller à la pharmacie parce qu'il faut absolument que je prenne mes médicaments. J'en peux plus là, j'ai trop de douleurs. Et ensuite, direction la maison. On va aller préparer le dîner. Ça y est, nous sommes rentrés à la maison. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer. Faut savoir que j'ai pas fait forcément grand chose ce matin. Et là, je suis sortie pour, allez, en tout et pour tout, peut-être j'en ai eu pour 1h30, sachant que chez le médecin, peut-être 2 heures. Sachant que chez le médecin, j'étais assise. Le magasin, on n'a pas passé beaucoup de temps, la pharmacie non plus. Et j'ai hyper mal au dos, mais vraiment, le dos fracassé, comme si j'avais marché la journée entière. Donc là, je pense sincèrement que c'est dû au froid, hein. Ça doit être certainement ça, c'est dû au froid. Enfin, sinon, les enfants sont partis du coup se débarbouiller, j'avais envie de dire. Ils sont partis en retirer leurs manteaux, leurs chaussures, etc. Et là, ils vont passer à la douche. Et ensuite, ils ont un dessin animé. Donc, j'ai promis un dessin animé. Et moi, je vais aller faire à manger. Mais avant toute chose, je vais aller vous parler du coup du petit bon plan dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve que c'est un très bon plan d'ailleurs.
Je vais vous montrer. Je me retrouve du coup dans la salle de bain. J'ai pris le temps de faire la douche aux enfants. Vu qu'on rentre de l'extérieur, il fallait qu'ils se changent, etc. Et je me suis dit comme ça au moins c'est fait, ils sont changés une fois pour toutes. Et surtout que j'avais pas les cheveux derrière à faire, donc forcément ça prenait encore moins de temps. Donc je suis bien contente que ce soit fait. Sinon, du coup, ce dont je voulais vous parler, c'est de ceci. Voilà. Et en fait, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo et je vous avais dit que j'utilise ces deux brosses-là. Donc, ma préférée, c'est celle-ci. Hein. Donc, c'est celle de chez Babyliss. Voilà. C'est celle-là, ma préférée. Mais le problème, c'est qu'en fait, la brosse s'abîme très vite. Donc, déjà, quand vous l'achetez avec plusieurs brosses. Faites attention parce qu'il y en a une qui lui ressemble portrait craché, qui est vendue avec une seule brosse. Mais en fait, elle chauffe très très mal et moi je l'ai déjà acheté. Pour vous dire, je l'ai là et je ne l'utilise jamais parce que je trouve que c'est une catastrophe. Ça fait pas du tout le brushing correctement. Là voilà, vous voyez, elle est un peu plus rosée que celle-là. Donc en fait celle-ci, depuis que je l'ai achetée, elle est quasi neuve, elle est là, elle me sert strictement à rien. Et donc je voulais vous parler de ça. J'ai ma cousine en fait qui m'a appelé ce matin et qui m'a dit oui, j'aimerais trop arrêter les plaques et tout et acheter une brosse soufflante. Laquelle tu me conseilles? Donc je lui explique la même chose que je vous ai expliqué la dernière fois. Celle-ci, je l'aime beaucoup, mais la brosse s'abîme au bout de 2-3 ans. La brosse, elle est abîmée, il faut en racheter une autre. Et la brosse toute seule, je crois qu'elle est aux alentours de 25 €. Voilà, vous voyez, elle est vite abîmée, les picots ils rentrent à l'intérieur, etc. Bon là ça va, elle s'est pas trop abîmée. Moi ça fait très exactement 15 ans que j'utilise cette brosse-là. Je l'ai changée à peu près 4 fois. En 15 ans, j'ai dû la changer 4 fois. Et là, ces derniers temps, je me suis dit, je vais essayer autre chose. Et j'ai pris celle-ci. Donc, celle de chez Remington. Elle est bien. Mais mon chouchou, ça reste celle-ci. Je trouve que le brushing, il est fait plus rapidement. Et qu'il est beaucoup mieux. Ça reste vraiment ma chouchoute. C'est pour ça, du coup, que quand je l'ai trouvée sur Amazon, donc quand j'ai voulu, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, je m'embrouille dans mes phrases. Mais au moment où j'ai voulu envoyer, en fait, le lien à ma cousine, je me suis rendu compte qu'elle était en promo. Moi, en règle générale, je l'achète à 59 € et là, elle était à 30 €. Je vous assure, hein, quand j'ai vu 30 €, je l'ai d'abord commandé et après j'ai envoyé le lien à ma cousine. Donc 30 € sur Amazon, ça fait 15 ans que je l'achète, je ne l'ai jamais vu à ce prix-là, mais jamais au grand jamais. Donc là, j'étais hyper contente. Je m'en suis pris une parce qu'en fait, ma brosse, c'est quasiment... Je pense que d'ici 6 mois à peu près, je ne pourrai plus l'utiliser. Il va falloir que j'en achète une autre à 25 €. Je me suis dit, tant qu'à tout racheter. D'ailleurs, vous avez cette brosse-là de Fourni. Vous avez celle-là aussi de Fourni. Et vous avez d'autres petites babioles. Mais moi, je vous avoue que je n'utilise que celle-ci. Voilà, vraiment que celle-là que j'utilise. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'information du coup de cette brosse Babyliss. Pour tous ceux franchement qui hésitaient à prendre une brosse soufflante. Prenez-la, vous n'allez pas regretter. Je suis en train de regarder, Aya est en train de m'embêter, elle est en train de faire passer son pantalon par-dessus la porte. N'est-ce pas, Aya? Donc voilà, franchement, si vous vouliez prendre une brosse soufflante, là, il ne faut vraiment pas hésiter. Parce qu'une promo pareille, elle passe jamais. Je ne l'ai jamais vue. Comme je vous dis, j'en ai commandé une. J'ai ma cousine, je lui ai dit surtout, n'hésite pas, prends-la. 30 €, prends-la. Et je vous dis la même chose, hein, si vraiment vous en avez besoin, il faut vraiment la prendre maintenant parce que vous la trouverez jamais aussi peu chère en fait. Vraiment. D'ailleurs, sur Amazon, ils mettent que normalement, elle était à 50 € mais qu'elle passait à 30 €. Moi, je ne l'ai jamais acheté à 50 €. Je l'ai toujours acheté à 59 €. C'est dit, le bon plan est partagé et encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est beaucoup plus facile pour moi pour vous partager ce genre de choses. Sans plus tarder, on va aller préparer à manger. Aya! Aya! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais passer ton pantalon par-dessus la porte? Non, il n'est pas sale, il faut le plier et le mettre avec les vêtements, celui-là. Tu veux de l'eau? Viens, mon cœur. Bon, les enfants sont en train de regarder du coup Barbie et moi, je vais passer faire le harira. Donc, c'est ça que je vais faire pour le dîner. Là, avec le froid qui fait, franchement, ça sera parfait. Donc, je vais préparer le harira avec le Thermomix. Ça fait 2 ans que je la prépare avec le Thermomix, tout le ramadan dernier et tout le ramadan d'avant. Et c'est juste parfait. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, je ne suis pas les étapes au détail près. Moi, je fais un peu à ma manière. Je vous montrerai si jamais vous avez le Thermomix et que vous ne l'avez jamais fait avec. Et
Et je vais faire des briques avec. Voilà, je vais l'accompagner avec des briques. J'aurais voulu faire des petits pains farcis, mais là je pense qu'il est un peu tard pour en faire. Donc les briques ça ira plus vite. Et ça sera des briques au four. Donc pour le halala, j'ai besoin de tomates fraîches, d'oignons, coulis de tomates que je viens juste d'ouvrir. Je vais l'utiliser en entier. Pois chiches, pardon. Donc moi je mets les pois chiches dans l'eau. Une fois qu'ils ont gonflé, je les mets au congélateur. Là je les ai sortis depuis ce matin. J'ai des lentilles que je viens de laver. De la viande que j'ai coupée en petits dés, du céleri, du persil, sel, poivre, curcuma, gingembre, de l'eau et de la farine. Donc la farine et la sauce tomate, c'est ce qui va servir de liant. Donc c'est ce qui va être préparé en tout début. Et par contre, c'est quelque chose que je vais préparer, que je vais retirer et que je ne vais réutiliser que tout à la fin. Allez, c'est parti, on commence. Bon, c'est parti, je vais commencer la préparation. Je vais baisser un peu le son de la télé. Donc commencer à cuisiner, hop. Donc hop, je suis partie trop loin. Donc je vais mettre 20 g de farine de blé. Voilà, j'ai 21 g. Et ensuite je vais mettre 200 g d'eau. Parfait. Et on va mettre 30 g. Alors eux ils demandent de la tomate concentrée. Moi je mets coulis de tomate. Parce qu'avec les tomates concentrées je trouve que c'est trop fort. Voilà. Donc j'en ai mis 70 g. Mais vu que le coulis de tomate est un peu plus léger, donc ça va, ça ira. Pas grave. Et ensuite il va mélanger tout simplement tout ça. Donc 10 secondes, vitesse 5. Donc vous voyez, c'est le liant, je vais le retirer et je vais mettre de côté. Et je vais venir le réutiliser que tout à la fin. Donc ensuite, il demande 350 g de tomates coupées en deux. Moi, je ne mets pas forcément exactement ce qu'il demande. Parfois, j'en mets un peu plus, parfois, j'en mets un peu moins. Oui, chérie. Oui, oui, c'est moi qui l'ai enlevé. C'était une ampoule qui était grillée, chérie. Maman? Oui, chérie. Donc là, j'ai 308 g. Ça ira. On a oublié quoi? Les œufs. Donc 80 g d'oignons. Donc à peu près un demi-oignon ou un petit oignon. Une gousse d'ail. Alors moi je mets pas d'ail dans le halala, j'en mets jamais. Et de la coriandre. Alors je n'ai pas de coriandre, du coup je vais utiliser du persil. J'en mets vraiment en quantité. Il demande aussi du persil et du céleri. Donc, il me demande 100 g. Alors, c'est ça le céleri, chérie. C'est ça? Oui. Ah bah, on en a vu à Auchan. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on était parti à Auchan à la base. C'était pas pour voir les jouets. Hein. C'était pour voir ça. C'était pour prendre ça. C'était pour prendre ça. Ouais, chérie, oui. Ta soeur, elle t'appelle. Ouais, il me semble que ta soeur t'appelle. Oui, je sais. Eh ben alors va la voir. Tu la laisses pas attendre comme ça. Et là, il va mixer le reste. Il demande de mettre la viande, donc 300 g plus ou moins de viande. Donc ça, par contre, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Voire ne pas mettre de viande, mais bon. Le mieux, c'est de mettre un petit peu de viande quand même. Donc, hop. Vraiment, à part le liant, moi je pense que tout le reste, vous mettez un peu comme vous voulez. Donc moi j'ai 250 g exactement de viande. Et ensuite, il demande de mettre les pois chiches. Et les pois chiches, c'est selon vos goûts. Donc moi, je dois avoir à peu près, je sais pas, 100 g. On va peser pour voir. On va peser pour voir exactement combien est-ce que j'ai de pois chiches. Ouais, je dois avoir bien plus que 100 g, je pense. Hop. J'ai 170 g de pois chiches. Hop. Alors, on revient à notre recette. 2 cuillères à café de... Alors moi, avant de mettre les 2 cuillères à café, je vais mettre les lentilles. Dans la recette, il demande de mettre les lentilles tout à la fin. Moi, je les mets en même temps que le pois chiche.
Parce que on aime bien quand les lentilles sont bien cuites. Et du coup, je les mets en même temps. Et normalement, dans la recette de l'harira, quand vous la faites avec votre gamelle, d'ailleurs vous la faites exactement de la même manière avec la gamelle, il n'y a rien qui change par rapport au Thermomix, et ben on met le pois chiche avec les lentilles. Moi j'ai toujours vu faire comme ça. Donc j'ai pas de ras el hanout, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de poivre, un peu de curcuma, un peu de gingembre. Et je suppose qu'il demande aussi le sel. Et non, il ne demande pas de sel. Mais bon, moi je vais en mettre. Donc là, il demande 650 g d'eau. Moi, je vais mettre beaucoup plus que 650 g. Je vais vraiment remplir jusqu'au maximum le bol du Thermomix. Donc là, pour le moment, je suis à 800 g et je vais en rajouter encore. Attends mon cœur. Voilà, je suis à 1 litre d'eau. Et c'est fini, je vais fermer. Suivant, donc là il demande du sel, mais bon moi je l'ai déjà mis avant. Et moi je garde le tout fermé. Et par contre il demande 20 minutes de cuisson, moi je mets 40 minutes de cuisson. Parce que je trouve que 20 minutes les pois chiches ne sont pas assez fondants. Donc je mets toujours 40 minutes. Et là, 120 degrés et je vais mettre mijotage. Voilà, c'est parti. Donc si jamais vous ne suivez pas le Thermomix, faites bien attention à tourner les couteaux pour pas que votre mélange soit mixé. Il y a un petit quelque chose que j'ai oublié. Je vais venir le rajouter, c'est de la cannelle. Oui, alors la cannelle, ça donne un goût l'harira et une odeur magnifique. Et j'ai oublié, alors il ne demande pas dans la recette. Mais moi, je rajoute toujours de la... d'ailleurs, quand j'étais petite, moi, j'ai toujours vu ma grand-mère rajouter de la cannelle. Et une bonne quantité de cannelle. Voilà. Mais je ne vais pas rajouter que de la cannelle. Je vais rajouter autre chose aussi. Bon, là, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de cannelle. Je pense que ça devrait le faire. Je vais bien mélanger le tout. J'ai l'habitude de mettre une quantité pareille et on ne le sent pas vraiment au goût. Et là, je vais mettre du beurre rance. Alors, le beurre rance, pour ceux qui me demandent où est-ce que je l'achète, je ne l'achète pas les filles. C'est ma grand-mère qui le fait. Et du coup, on le ramène du Maroc. Voilà. Et c'est parti. Donc, le beurre rance, ou alors c'est... comment on appelle ça? Smen, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est parti. Hop. Je vais du coup remettre mes 40 minutes. C'est parti. Donc je vous montre la recette des briques, peut-être pour ceux que ça pourrait intéresser et qui ne savent pas. Donc je vais faire là juste des briques coton. C'est très rapide, c'est très bon. Et comme je vous ai dit, je vais les faire cuire au four. Donc là, je vais mettre ma pomme de terre à cuire à l'eau. Je vais attendre qu'elle soit bien fondante et ensuite je vais retirer la peau. Et en attendant, je vais préparer tout le reste. Bon, ça y est, ma pomme de terre est cuite. Du coup, je vais venir l'écraser. Entre-temps, j'ai préparé tout le reste. Juste, j'ai ciselé le persil, j'ai retiré l'huile du thon. Donc ça, c'est tous les ingrédients qu'il va me falloir. Vous pouvez rajouter du capre. Si jamais vous avez du capre, vous pouvez en rajouter. C'est très très bon dedans si vous aimez bien ça. Donc là, je vais rajouter le thon. J'ai une petite boîte de thon. Hop. Du persil ciselé. Frais de préférence. J'ai le chat qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai rajouté des olives piquantes. Donc ça, c'est pas du tout une obligation. En fait, dans les briques, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que tu miaules, Minou? Du fromage râpé. Et je vais mettre un tout petit peu d'harissa, parce que nous, on n'aime pas beaucoup quand c'est piquant. Donc, vraiment un tout petit peu, sachant que celle-ci n'est pas très piquante non plus. Et un œuf. Hop. Ensuite, c'est parti. On va tout mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Une fois que le mélange est fait, je trouvais que mon mélange était beaucoup trop sec. Du coup, j'ai rajouté un œuf. Il faut que le mélange soit assez visqueux, un peu de poivre et un peu de sel.
Voici la feuille de brique que moi j'ai utilisée aujourd'hui. Vous utilisez celle que vous avez dans votre commerce. J'ai également fait fondre un petit peu de beurre. Donc je vais vous montrer une façon de feuilletage extrêmement facile et extrêmement rapide. Pour ça, vous prenez votre feuille de brique, vous la coupez en deux et après vous venez la badigeonner de beurre pour qu'elle soit croustillante une fois sortie du four. Donc je vais bien badigeonner les deux parties. Comme ça me fait gagner un petit peu de temps. Et une fois que j'ai bien tout badigeonné, je vais plier ma feuille en 4 tout simplement. Vous voyez, encore une fois, je plie ma feuille en 4. Ensuite, j'ouvre la partie qui est bien fermée des deux côtés et je vais venir mettre mon mélange. Il faut bien que celui-ci arrive jusqu'au bout du triangle, comme vous voyez avec moi, et que ça n'arrive pas non plus trop bas pour pas que ça dépasse, pour pas que ça en mette partout. Et je refais la même chose pour la deuxième feuille de brique et ainsi de suite. Vous faites la même chose avec toutes vos feuilles. Et voici ce que ça donne. Alors ce soir, j'en ai préparé que 4 puisque les enfants n'aiment pas ça et moi je vais en manger qu'une seule, donc le reste sera pour mon mari. Ensuite, je vais passer continuer ma recette de l'harira qui s'est arrêtée entre temps. Donc normalement, il me demande de rajouter les lentilles étant donné que moi je les ai déjà rajoutées. Je vais passer cette étape. Je vais rajouter mon mélange, mon liant, que je vais mélanger avant tout. Et ensuite, je vais venir le rajouter. Ensuite, je vais rajouter quelque chose qu'on ne demande pas dans la recette du Thermomix. Je vais rajouter de la vermicelle, une petite poignée de vermicelle. Et je vais venir mélanger le tout. Et voilà, une fois que c'est mélangé, je vais venir couvrir. Mais par contre, ne surtout pas fermer. Sinon, la vermicelle va devenir une pâte ou ça va devenir en boule, etc. si vous fermez. Et ensuite, c'est parti pour 10 minutes de cuisson, 120 degrés, mijotage. Bon, ça y est, les briques sont en train de cuire. La harira aussi. J'avais mis mon four à chauffer tout à l'heure. Comme ça, je peux mettre directement les briques. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé toute la farce. J'utiliserai le reste demain. Parce que je n'aime pas quand les briques sont réchauffées. J'aime bien quand ils viennent juste d'être cuits, c'est croustillant, etc. Donc voilà, sinon je ne pourrais pas vous mettre les images de tout ça cuit aujourd'hui. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ferai une petite story ce soir avec les images et je vous montrerai ce que ça donne. Donc si vous voulez voir vraiment ce que ça donne, encore une fois, rejoignez-nous, rejoignez la petite communauté sur Instagram et vous allez voir une petite, voilà, je vous ferai une petite story et vous verrez tout ça en direct. Allez, sur ce, un énorme gros bisou, à demain dans une nouvelle vidéo, bye bye et prenez soin de vous.